Bonjour, je suis Christophe Baratier, Victor Leblond, metteur en scène, décoriste et acteur. je joue Mondain. Voilà, sur les choristes. Et c'est l'interview du Tarpin Bien. Alors le spectacle qui aura lieu le 14 octobre au Dôme de Marseille, Oui, c'est ça? à Marseille, oui. Et voilà, alors première question simple, c'est comment est venue finalement l'idée, après le film, d'en faire un spectacle? En fait, ça nous a effleuré quelques temps après parce qu'il y a Gérard Louvain, producteur de TF1, qui m'avait appelé, mais très peu de temps après la sortie du film, peut-être un mois, pour me dire est-ce qu'on pourrait se voir? Ça serait bien de le faire en comédie musicale. Et j'ai dit mais oui, c'est très bien, mais on ne pourra pas parce que le film semble avoir un gros succès international et je crois sincèrement que ça va nous occuper pendant au moins un an. J'ai eu raison parce que c'est terminé après. Ensuite, il y avait simplement une difficulté, c'est de pouvoir faire jouer des enfants de cet âge. Voilà. Et quand Lagardère et TF1 sont venus me voir en me disant mais on aimerait le faire, je dis mais attendez, vous vous rendez compte, faire jouer des enfants de 12 ans sur une scène, en théâtre, en spectacle vivant comme tu dis, c'est pas l'après-midi, le soir, mais c'est injouable. Ils n'ont pas le droit de jouer plus de 2 fois. Et en fait, on est allé, donc je vais un peu vite comme ça, vous le saurez, mais on est allé voir la maîtrise des Hauts-de-Seine qui avait 200 enfants dans ses effectifs, qui est déjà connue pour donner des enfants à l'opéra, enfin pour faire travailler ses enfants à l'opéra. Elle sert à faire les travailler dans des bonnes conditions, donc par conséquent, tout ça était cadré. Et bien, on s'est trouvé que finalement, il y avait assez de bons élèves pour faire. Il fallait que je trouve. Le spectacle, c'est à peu près 15 enfants, donc 3 groupes de 15, 45, qui joueraient en alternance. Mais aussi, il fallait que je trouve dans tout cela ceux qui interviendraient pour jouer Morange, qui est le rôle principal, le Quérec, le petit Pépinot. À l'aise, j'ai trouvé tout ce même endroit. Bah oui, ça a été miraculeux. Et donc là, le miracle est venu de là. Ensuite, il m'a fallu quand même savoir ce que j'allais dire, comment adapter. J'ai dit, écoutez, si jamais je prends des photocopies du scénario et que c'est suffisamment le film, mais en direct, ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc on va plutôt, j'ai vu Bruno, j'ai dit si on faisait chanter les adultes, il a trouvé que c'était une bonne idée. Donc on fait chanter les adultes, mais c'est des acteurs, ce ne sont pas des chanteurs. On n'est pas sur la compétition vocale avec les enfants. Le vrai beau chant reste aux enfants. Les autres, c'est des chansons qui ont du charme, mais qui représentent leur caractère. Ce n'est pas fait, elles sont bien les chansons, elles sont très belles, hein, mais ce n'est pas fait pour faire pousser la voix. C'est autrement, c'est des chansons comme d'un dessin animé, c'est pour, voilà, c'est agréable. Et puis là, surtout, je me suis rendu compte que c'était tellement évident de l'adapter que j'avais l'impression qu'en fait... avant d'être un film, ça avait toujours été ce spectacle. Ah ouais. C'est ça. Comme si le film avait été inspiré de ça, oui. L'adaptation précédente. C'est ça. Et il y a tellement de scènes que j'ai trouvées plus écrites. J'avais l'impression, au bout d'un moment, que les choristes m'avaient laissé un beau jardin, très beau jardin, devant chez moi, mais qu'en faisant le spectacle, j'arrosais et qu'il y avait de nouvelles fleurs qui naissaient. C'était ça. Le jardin était aussi beau, mais il était encore plus décoré. Et j'avoue que même je suis un peu jaloux parce qu'il y a certaines scènes que j'aimerais reprendre dans le film, mais je peux pas. Ce qu'il faut préciser pour les spectateurs du spectacle musical, c'est qu'il y a plein de nouveautés, c'est différent par rapport au film. Ah oui, c'est différent. Alors, je peux vous le dire exactement lesquels. Déjà, c'est que, évidemment, les acteurs sont différents, mais ça, sans doute. Mais c'est que j'ai adapté, évidemment... j'ai pas fait de ciné-concert, c'est pas une suite de récital avec des bouts de dialogue au milieu. Les nouvelles chansons également, les dialogues, bien sûr si on raconte l'histoire en 15 secondes, c'est la même, hein. Et puis les gens retrouveront ce qu'ils aiment, mais en étant surpris de certaines choses, notamment du début, notamment de l'apparition de Mondain. Il y a plein de choses qu'on a réservées aux spectateurs qui rendent les choses, on s'y attend pas. On va reconnaître Mondain, mais il arrive d'une façon assez inattendue. Je préfère prévenir les spectateurs cardiaques. Toi, tu penses quoi de la différence finalement de l'adaptation en spectacle du film? On est beaucoup plus pris par l'émotion, je pense, du spectacle vivant que le film. Ne serait-ce que de voir les enfants chanter, en fait. Et tu m'arroses. Et de voir aussi ces enfants qui, au début du spectacle, ne savent pas chanter. Et au fur et à mesure, apprennent à chanter et on découvre leur voix spectaculaire. Donc ça, c'est le gros plus, je pense, du spectacle. Est-ce que c'est difficile de devoir comme ça interpréter un rôle qui a été en fait vu et plébiscité déjà par des millions de téléspectateurs avant? Non, pas tant que ça. Ouais. En tout cas, moi pour la... T'as la jeunesse pour toi, cela dit, l'insouciance peut-être, non? Ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis pas basé sur le film pour copier le mondain du film. Et non, pour moi, je sais pas, ça n'a pas été...
Non, parce que là, je veux dire une chose, c'est que il pourra pas le dire lui, mais enfin, c'est vrai qu'il est absolument étonnant que mondain, il est largement dans les catégories, mais je les compare même plus, parce qu'il est devenu mondain comme Grégory l'était. Mais il y en a pas un qui est mieux que l'autre, ils sont mondains les deux. C'est ça que je veux dire. C'est que maintenant, aujourd'hui, je me suis rendu compte à la fin du spectacle, plus personne ne nous a jamais parlé, ça pour moi c'est une réussite, mais c'était mieux Junio, c'était mieux Jean-Baptiste Monnier, jamais. C'est-à-dire que pour eux, c'était Morange, quand tu voyais c'est Morange. Et il y en a un deuxième Morange, c'est pas le même le lendemain. C'est encore Morange, le troisième Morange. Quand il le voit, lui, c'est mondain, pour eux, c'est mondain. Et quand il voit Clément Mathieu, il dit c'est Clément Mathieu. Il n'y a plus personne, vous savez que les enfants qui étaient là pour beaucoup étaient nés au même temps du film, ou à peu près. Ceux qui avaient vu le film à l'époque sont trop grands maintenant. Ils sont passés dans l'âge où ils vont plus voir ça. Mais il y a des enfants de 8 ans qui n'étaient même pas nés à l'époque. Mais ils vont nous voir, ils disent lui c'est mondain, lui c'est Clément Mathieu, mais ils ne vous disent pas le nom des acteurs. Ce qui les intéresse, c'est le personnage. Voilà, alors on aime bien les expressions, d'ailleurs les expressions populaires que les gens emploient. Et du coup, je vais vous demander, alors est-ce que vous connaissez une expression marseillaise ? Tarpin bien maintenant. Oui. Ça me fait caguer, ça existe toujours ? Ouais, j'ai entendu ça. Beaucoup, on est fatché de con, un truc comme ça. De con, ouais, c'est ça. Ça, c'est partie des choses que j'ai entendues au début, je ne savais pas ce que ça voulait dire. Et puis aussi, il y a quand même des choses, et c'est ce que j'espère que le public va faire, ce qui me rend quand même le plus. J'avais un élève marseillais dans ma classe au conservatoire, il disait ah, je me suis régalé à travailler avec lui. Se régaler, bon voilà, je pense que j'espère que les spectateurs vont tous se régaler. Bien sûr, ça on peut le dire. Ils se régaleront. Je précise d'ailleurs, parce que j'ai oublié de le préciser, qu'une partie des bénéfices du spectacle sont reversés à Enfance et Partage. Et pas au pastis. Et pas au pastis, rien à voir avec le pastis. Je crois que c'était après à propos du pastis. Non, mais c'est à la Maison Ricard. C'est à propos des Marseillais qui sont régalés en fait. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que nous, pour être cohérent, on parle d'enfance, et plutôt que de dire qu'on adore les enfants et qu'on pense tellement à eux, autant le faire concrètement. Donc il y a une petite partie une petite, mais enfin quand même conséquente, de la recette qui va à l'association Enfance et Partage, qui c'est pas seulement aider les enfants démunis dans la rue, c'est les parents qui sont en difficulté avec eux et qui les situations sont glissantes, mais aussi bien de la part des parents qui peuvent y aller que de la part des enfants. Voilà, merci beaucoup Victor et Christophe merci de nous avoir à vous. accordé cette interview. Merci.